Chapitre 5. Changer de cadre de référence pour voir plus grand et plus loin. Le choix bouleversant d'une expatriation à l'autre bout du monde. Ce qui va suivre est un flashback de ma conversation avec moi-même avant mon expatriation en famille. Ma femme est enceinte et elle va bientôt accoucher. Je n'emmène pas large. Je me demande ce que nous réserve ce petit être que je n'ai jamais vu. Mon rôle, c'est de lui transmettre tous les outils pour qu'il trouve son chemin de vie, son why. Mais dois-je écouter sa mère qui a tous ses repères ici en France ? Cela reviendrait à noyer ce bout de chou dès sa naissance dans l'énergie de la matrice. Mais qu'est-ce que j'en pense, moi ? Ce n'est franchement pas la meilleure idée. J'ai déjà pactisé une fois avec le diable, j'en ai tiré la leçon. Mais que me dit mon why alors ? Facile, l'image est limpide depuis mes 12 ans. Je souhaite faire grandir ma famille sur une île où la vie est simple et où il fait bon vivre. Je souhaite que mes enfants n'aient pas à perdre de temps dans les multiples leurres d'un état-providence, au contrôle de tout, la pensée, la consommation, le travail, la santé. Je veux que ma famille évolue dans un cadre dans lequel elle fixera ses règles du jeu et ses propres limites. Le cadre de la France est devenu trop petit pour mes pensées, ma vision de la vie, mes valeurs profondes et ma boulimie de liberté. Chérie, c'est le moment de partir. Si j'avais été seul, j'aurais pu choisir de nombreux pays avant l'île Maurice. J'avais juste besoin d'eau chaude, de vagues et d'une fiscalité douce. Mais en famille, il fallait ajouter le critère de la langue française et aussi des infrastructures décentes pour élever ses enfants, savoir les écoles, les hôpitaux et les activités extrascolaires. Eh bien, prenez un globe terrestre. Faites-le tourner aussi longtemps que vous voudrez, il n'y a que l'île Maurice qui respecte tous ces critères. Les 6 premiers mois n'ont pas été évidents pour ma femme. C'est le temps qu'il lui a fallu pour qu'elle se refasse un cercle d'amis et qu'elle retrouve ses repères. Les médecins, les courses, les restaurants, les coiffeurs et tout ce qui est divertissement. Un gros levier psychologique à mettre en avant dans ce genre de situation, c'est de bien expliquer que chérie, si tu ne te sens pas bien, prends un billet d'avion, tu seras demain matin dans ta famille, tu peux faire autant d'allers-retours que tu le souhaites dans l'année. Dans les faits, 2 allers-retours par an suffisent amplement pour atteindre un équilibre optimal quand on est expatrié. Mais c'est le fait de se dire que c'est possible à tout moment qui impacte la psychologie d'une bonne expatriation. Une toute petite île, mais des barrières psychologiques qui explosent. À première vue, les faibles proportions de l'île Maurice, 65 km de longueur par 45 km de largeur, pourraient donner une impression d'étouffement. Effectivement, si on se base uniquement sur la forme, il est nécessaire de sortir de l'île tous les 6 mois pour voir autre chose. Cependant, ce qui est imperceptible, c'est la sensation de liberté qui règne sur cet îlot de terre volcanique. Quand je parle de liberté, cela se réfère à mon référentiel de liberté. Il n'y a pas de paperasse envahissante, il n'y a pas de réglementation en tout genre qui nous empêche de concrétiser une idée, il n'y a pas d'état-providence qui s'immisce dans nos pensées et qui nous dicte comment agir, et il n'y a pas de répression et de stigmatisation envers les investisseurs et les entrepreneurs, car le pays est en pleine croissance grâce à eux. Quand nous faisons sauter tous ces verrous psychologiques qui incitent à l'inaction en France, nous nous retrouvons catapultés dans un monde où les possibilités sont infinies. C'est comme si d'un coup, nous avions accès à notre plein potentiel ou à une gamme de super pouvoirs. Nous avons la responsabilité d'utiliser ces super pouvoirs dans des projets vertueux. Il m'a fallu 2 ans pour internaliser à 100% cette nouvelle perception de la vie. Et c'est de là qu'est née mon école de bourse en ligne LSL, le spéculateur libre. Ce projet m'était réclamé depuis le début par ma tribu. Mais quand j'habitais en France, je portais en moi un trop grand nombre de barrières limitantes. Elles m'empêchaient littéralement de voir trop grand et trop en dehors du cadre. L'île Maurice m'a simplement libéré. J'ai vécu cette expatriation comme un 2e accouchement de moi-même. Le premier était mon entrée à l'université. La découverte de la puissance de la tribu et de l'acte de co-création. Je ne vous ai pas vraiment parlé de la famille au sens large.
En dehors du grand cœur de mes grands-parents paternels, j'ai le souvenir d'un enchaînement de crises et de sketchs comparables aux histoires des émissions de TV comme Confessions intimes ou Striptease. Cela m'a d'emblée imposé une vision très peu élogieuse de la famille. Pourtant, cette épaisse carapace que j'ai construite pendant mon enfance est en train de fondre comme neige au soleil depuis que mon école a vu le jour. Pourquoi ? Car j'ai observé que ce sont des valeurs hautes et puissantes qui peuvent rassembler une tribu. Quand vous faites partie d'un groupe qui pense comme vous, qui regarde dans la même direction et qui base ses interactions sur l'entraide, alors vous accédez à un nouveau paradigme, celui de la co-création. Le jugement et la critique destructive n'existent plus. C'est un sanctuaire sacré dans lequel des gens bienveillants veulent vous voir avancer et réussir. Le niveau d'interaction humaine est propulsé sur la stratosphère. Et c'est avec l'aide d'une tribu hors du commun que chacun peut atteindre un objectif de vie hors norme. Jamais les liens du sang ne pourront concurrencer cela. Ce groupe privé, c'est celui que j'ai mis en place dans mon école. Au début, je n'étais pas convaincu de ce projet, car je portais en moi les stigmates des interactions familiales. C'est en vivant cette nouvelle expérience que j'ai compris où je devais orienter mes nouveaux projets de vie. Je vais expérimenter quelque chose qui m'a manqué toute mon enfance, la tribu. Il s'agit de s'en remettre aux autres et de ne plus faire cavalier seul. Ça relève encore de l'acte de foi à mon niveau actuel. Car il va falloir que j'équilibre mon cadre de référence interne avec mon cadre de référence externe, qui en est au stade de la puberté actuellement. Nous verrons où nous mène cet acte de co-création basé sur le don et la bienveillance. Je ne peux pas encore en parler publiquement, mais la vision que j'ai est grande, belle et vertueuse. Et si vous me suivez au cours des prochaines années, j'espère vous compter dans ma tribu.